Le passage d'aujourd'hui est Genèse 35, 1, 8. Lisons-le ensemble. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers, qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, et changez de vêtements. Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe, qui est près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Amen. Le passage de la Genèse, chapitre 35, que nous avons lu ensemble aujourd'hui, est profondément lié aux événements du chapitre 34. Comme nous l'avons vu dans le message de dimanche dernier, le chapitre 34 nous relate la scène terrible où Dina, la fille de Jacob, est outragée. En réaction, les fils de Jacob attaquent le peuple de Sichem et commettent un massacre. C'est un de ces récits qu'on préférerait ne pas trouver dans la Bible. Pourtant, il y est clairement relaté. Plus encore, ces événements se produisent au sein même du peuple que Dieu a choisi. Cette scène illustre tragiquement la nature faible et pécheresse de l'être humain. Cependant, lorsque nous lisons le texte d'aujourd'hui, nous voyons que Dieu ne les réprimande pas, ne les accable pas, ni ne les condamne d'aucune manière, alors que le peuple censé accomplir l'alliance de Dieu n'a aucun comportement digne de cette alliance. Dieu, loin de les blâmer, semble au contraire protéger la famille de Jacob. Vous connaissez tous la situation critique dans laquelle se trouve la maison de Jacob. Suite aux événements survenus avec le peuple de Sichem, la situation s'est complètement inversée. La famille de Jacob, d'abord victime, est devenue l'agresseur. Ils doivent maintenant trouver un moyen de survivre et d'échapper à la vengeance de ceux à qui ils ont fait du tort. Selon la logique du monde et le cours habituel de l'histoire, il leur faudrait maintenant chercher à survivre, tout en préparant une nouvelle vengeance. L'histoire de l'Ancien Testament est remplie des récits des nations qui entouraient Israël, et ce sont principalement des histoires de guerre, des cycles de vengeance sans fin. C'est une histoire de haine, de ressentiment, de jalousie et de convoitise qui se répète de génération en génération. C'est précisément pour briser ce cycle de haine et de vengeance, ce cercle vicieux, que Jésus est venu sur cette terre. Jésus a pris sur lui toute l'inimitié, la haine et le mépris, et il est mort sur la croix, portant le fardeau des péchés de l'humanité entière. Le seul moyen de briser cette spirale de violence, la seule façon de rompre le joug du péché, c'est la croix de Jésus. C'est uniquement par la grâce et le sacrifice de la croix que ce cercle vicieux peut être anéanti. C'est ainsi que les relations brisées peuvent être restaurées et guéries. Voilà pourquoi Dieu intervient dans la famille de Jacob, car s'il les laissait à eux-mêmes, les choses ne feraient qu'empirer. Il ne fait aucun doute que la violence appellerait la violence, et que la haine et le ressentiment ne feraient que s'intensifier. C'est pourquoi Dieu intervient. Au verset 1, il est dit « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » En somme, Dieu dit « Dresse-moi un autel, restaure ta relation avec moi. » Et c'est seulement ainsi que les problèmes complexes de ta vie trouveront une solution. Il est cependant à noter que Dieu précise « Au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » En d'autres termes, Dieu rappelle à Jacob le vœu qu'il lui avait fait des années auparavant, alors qu'il fuyait son frère Ésaü. Dans la Genèse, au chapitre 28, versets 20 et 21, nous lisons ce vœu. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » C'est le serment que Jacob avait prononcé. Ces paroles, dites dans la peur alors qu'il fuyait son frère, étaient une promesse solennelle. « Si seulement tu me permets de revenir sain et sauf, je te servirai, toi,
l'Éternel, comme mon Dieu. Mais qu'en est-il advenu? Jacob est retourné sain et sauf chez son père. Il est même revenu avec une grande famille et de nombreux biens. Malgré cela, rien dans la vie de Jacob ne montre qu'il a tenu sa promesse de servir l'Éternel comme son Dieu. On y voit plutôt un Jacob anxieux, ne se souciant que de sa propre sécurité. C'est pourquoi Dieu intervient. Il lui rappelle cette promesse. Livré à lui-même, Jacob est incapable de tenir son engagement envers Dieu. Dieu intervient donc personnellement, lui rappelant le vœu qu'il a fait, et, pour lui permettre de l'accomplir, il lui dit « Monte à Béthel, et là, dresse un autel. » Une illusion courante dans notre vie de foi est de croire que nous pouvons croire en Dieu, tenir nos promesses et obéir à sa parole par nos propres forces. Mais, chers frères et sœurs, nous ne pouvons absolument pas nous tenir devant Dieu par nos propres forces et capacités. Nous pourrions penser que nous pouvons, de nous-mêmes, comprendre la promesse de Dieu, nous souvenir de sa parole et y obéir. Mais il n'en est rien. C'est seulement lorsque Dieu intervient, nous éclaire et agit en nous, que nous pouvons nous souvenir de sa parole, y obéir et demeurer dans sa grâce. Que se serait-il passé si Dieu n'était pas intervenu auprès de Jacob? Aurait-il pensé à monter à Béthel? Aurait-il eu l'idée d'y dresser un autel? Certainement pas. Mais Dieu est intervenu. Sans réprimander leur faute, il leur a rappelé la promesse passée, leur accordant la grâce de pouvoir restaurer leur relation avec lui. Il leur a permis de se tenir à nouveau à Béthel. Ce n'est qu'en montant à Béthel, en restaurant pleinement cette relation avec Dieu, que naît la foi en la protection divine. Par ses propres moyens, Jacob n'a aucune chance de résister à la vengeance des Sichémites. Cette protection ne se trouve qu'en Dieu. Après avoir entendu l'ordre de dresser un autel à Béthel, Jacob dit, au verset 2. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers, qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. » Par cette parole, Jacob exhorte sa famille à se sanctifier et à se préparer dignement pour dresser un autel à l'Éternel à Béthel. Et sa famille obéit à son ordre. Comme nous le lisons au verset 4, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Leurs gestes témoignent de leur décision de rejeter leur passé coupable, leur idolâtrie, leur péché, leur faiblesse, et de ne plus servir que Dieu seul. C'est une scène vraiment édifiante. Comment Dieu répond-il à cette démarche de consécration? Regardons le verset 5. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Cela signifie que Dieu a gardé et protégé la maison de Jacob. Il a transformé la situation et changé le cœur des peuples environnants, qui brûlèrent de se venger. Nous ne savons pas comment, mais Dieu est intervenu et a frappé de terreur les villes voisines, de sorte que personne n'a poursuivi la famille de Jacob. Dieu a gardé, protégé et guidé la famille de Jacob qui s'est souvenu de sa promesse et a dressé un autel à Béthel. En vérité, les actions de la famille de Jacob n'avaient rien de méritoire. Le désir de protéger leur sœur Dina peut paraître louable, mais la vengeance qui a suivi était une action manifestement mauvaise, un péché. Pourtant, Dieu ne les condamne pas pour leur faute. Dieu a eu pitié de leur faiblesse, de leur incapacité à s'extraire par eux-mêmes de ce cercle vicieux du mal, de ce joug du péché, et il est intervenu. Il est allé à leur rencontre. Il leur a rappelé la promesse qu'il lui avait faite et leur a accordé la grâce de restaurer leur relation avec lui. Regardons un instant nos propres vies. En réalité, avec notre état spirituel, nos forces, nos capacités et notre volonté, nous sommes incapables d'accomplir la volonté de Dieu et de nous tenir devant lui. Il nous arrive non seulement d'oublier les promesses que nous lui avons faites, mais aussi de commettre des actes dont nous avons honte et de nous retrouver dans des impasses. Cependant, Dieu, sans tenir compte de ce que nous sommes, vient à nous, ses enfants, pour nous rappeler notre relation avec lui, nous éclairer par sa parole, et faire naître en nous le désir de ce lieu de culte, de prière et d'écoute, ce lieu de Béthel, en nous donnant la force de nous y rendre. Par ce moyen, il nous conduit dans une communion plus profonde avec lui. C'est ainsi qu'il nous aide et nous guide pour que nous puissions vivre selon sa volonté. N'est-ce pas là une grâce merveilleuse? Cette parole nous invite à réfléchir. Quels sont les domaines de notre vie où nous devons, comme Jacob, prendre une décision et obéir? Ne sommes-nous pas, peut-être, encore prisonniers de la haine ou du ressentiment envers quelqu'un,
incapables de nous libérer du joug de la jalousie ou de l'avidité, embourbés dans nos propres conflits? N'essayons-nous pas encore de préserver notre vie et notre foi par nos propres forces, par notre propre volonté, sans nous appuyer sur la promesse de la protection de Dieu? Pensons-nous vraiment que par nos seuls efforts, nous pouvons rester fidèles à Dieu et tenir nos engagements envers lui? Rien de tout cela n'est possible par nos propres forces. C'est seulement en restaurant ce lieu qu'est Bethel, ce lieu de la parole, de la prière et d'une communion intime avec Dieu, que les problèmes qui nous accablent pourront être résolus. Nous pensons pouvoir y arriver par nous-mêmes, mais nous en sommes incapables. Il n'y a rien de bon en nous. C'est seulement lorsque Dieu intervient, nous accorde sa grâce et sa force, que nous pouvons avancer. Quel est ce Bethel que vous et moi devons restaurer? Où est cet endroit où nous devons abandonner notre volonté, nos efforts et nos angoisses pour nous confier entièrement à Dieu? Méditons sur ce domaine de notre vie où Dieu doit intervenir et nous donner sa grâce. Je prie que nous puissions commencer cette journée en nous tournant vers lui avec ferveur. Je vous encourage sincèrement à devenir des hommes et des femmes qui vivent par la foi, en demeurant dans la grâce de Bethel que Dieu nous accorde.